Hey, what's up tout le monde? Bonjour à tous. Bienvenue au podcast à Félix. Aujourd'hui, je teste la technologie Zoom qui est devenue super populaire dans les dernières semaines parce que ça permet aux gens de faire des rencontres, des meetings, des parties avec de l'alcool en confinement. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, hein, j'utilise Zoom. Donc, j'ai une invitée. J'ai Jessica avec moi. Jessica Denomé, comment ça va? Hey, ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. Écoute, je suis content de t'avoir parce qu'on se parle de temps en temps, pas souvent, et j'ai pas souvent des, des invités avec moi. Mais ça me tentait de t'inviter parce qu'on a fait un live ensemble qui a été vraiment le fun. Puis c'est moi qui étais comme au banc des questions. Et c'est le Ouais. fun, mais là, c'est à ton tour, là. Bon, ben parfait. Je suis là, je suis prête. All right. Pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi? Qui es-tu? D'où viens-tu? Quel âge as-tu et que fais-tu? Bon, mon Dieu, je me sens dans un dans un genre de dating, pas dating app, mais tu sais, en Speed tout cas. dating. Ouais, speed dating, c'est ça, merci. Je As-tu cherchais le déjà mot, été j'étais dans quelque comme. chose comme ça? Non, mais j'ai déjà travaillé en technologie pour une application de rencontre. Fait que je Ah connais quand même ouais. bien le déroulement de ces affaires-là. Ouais, ouais, techniquement, ben oui, je me perds dans les mots. Bon, mais dans le fond, je m'appelle Jessica Denomé. J'ai 25 ans et toutes mes dents. Et je suis quelqu'un qui se prend pas au sérieux. Mais j'ai une compagnie qui s'appelle Pop Underwear, qui est une compagnie de sous-vêtements qui est 100% fabriquée à Montréal. Yes. Et ouais, et puis c'est un petit peu de là que j'ai vu un peu ce que tu faisais et tout ça. Fait que tu sors des collections sur une base régulière de sous-vêtements pour filles, puis tu as plusieurs types de collections. Puis c'est quoi un peu ton message que tu veux passer avec cette compagnie-là, un peu ton why en arrière? C'est sûr qu'à la base, dans le fond, moi et ma partenaire, parce qu'on est deux dans la compagnie, on est parti d'une compagnie de sous-vêtements un peu funky parce qu'on trouvait que, dans le fond, ben, en fait, ça nous représente beaucoup, puis on trouvait ça le fun d'amener un côté. Parce qu'on voit tout le temps des sous-vêtements où que le monde sont sexy. Mhm. Euh, tu sais, c'est tout le temps sexy, puis il faut montrer les corps parfaits, puis des affaires comme ça. Puis nous, on était comme, aïe, tu sais, c'est pas dans ce qu'on croit. Tu sais, nous, on mise vraiment plus sur leur confortable. On est des filles qui se prennent pas au sérieux. On aime déconner. Fait qu'on était comme, ça serait juste le fun de faire des vêtements propres à notre image, dans le fond, funky, tu sais, qui dégage vraiment une, un petit quelque chose de complètement différent des autres compagnies. Puis aussi, le fait de miser vraiment sur le confortable, tu sais, que tu es chez toi, tu te sens bien. Puis c'est le côté loufoque un peu que chaque personne, je pense, qu'on a à l'intérieur de nous, puis qu'on a des fois, on n'est pas game, tu sais, Mhm. d'extravertir à Mhm. l'extérieur. Fait que c'est un petit peu ça. Puis c'est aussi le fait que nous, c'est vraiment body, positionnement de body, qu'on accepte vraiment tout type de corps. Puis c'est vraiment accepte-toi tel que t'es parce que t'es beautiful comme ça, genre, tu sais. Mhm. Non, je trouve ça le fun, puis je te demandais ça un peu ta mission parce que, tu sais, souvent, quand on porte, il y a tellement d'offres sur le marché de Ben oui, t-shirts, de définitivement. chandails. Fait que c'est le fun d'avoir un peu comme le why en arrière, puis la mission de l'entreprise. Fait qu'au moins, tu peux créer tu peux t'identifier aux morceaux que tu portes. Puis je pense que c'est ça qui est important dans du linge, là. Non, mais c'est ça exactement. Puis nous, c'était vraiment important pour nous que chaque personne se sente bien dans les sous-vêtements. Puis quand ils regardent des corps, ils font pas comme Oh my God, je pourrais jamais porter ça, je suis pas aussi Mhm. belle que ça ou whatever, parce que c'est pas le cas. Tu sais, on est toutes faites différemment, puis on est toutes bien là-dedans, tu sais. Ouais, puis tu sais, je En le tout cas. vois aussi, je vois des stories de toi ou je pense, est-ce que ta coloc, c'est ta partenaire Non. de business? OK, OK, Non, je veux ma juste être coloc, c'est sûr. une de mes très, très bonnes amies, par contre, ici. OK, je Fait que moi, comprends. je suis bien proche de mes amis. C'est bon, c'est parfait. Je Ouais. n'étais pas sûr, mais je vois souvent toi puis ta partner de job, je pense, à votre entrepôt, puis tout ça. Puis justement, ça se passe comment, ça? Je vous vois avec plein de boîtes. Comment ça fonctionne un peu ton day-to-day comme entrepreneur, comme pas dans le COVID, mettons, là? Oh mon Dieu, hey, pas dans le COVID, c'est quelque chose. Mais je dirais que dans le fond, c'est parce que nous, c'est un peu spécial comment on fonctionne parce que on a comme créé quelque chose un peu au contraire de bien des personnes. T'sais, habituellement, il y a des personnes qui ont ils vont lancer une collection, ils vont la mettre sur le marché, puis après ça, ils font plein de campagnes marketing Mhm. face à ça. Nous, on fait vraiment l'inverse. Fait qu'on crée un hype derrière la prochaine collection, mais avant même qu'elle soit sortie. Fait que c'est pour ça qu'elle reste jamais non plus vraiment longtemps en marché, tu sais.
Je comprends. Puis, mais de day to day, ça varie vraiment. Tu sais, il y a des journées quand, mettons, on est débordé en shipping, puis c'est, tu sais, quand on vient de sortir d'une nouvelle une collection, ben on a comme 3 jours à faire de shipping ou qu'on est comme 6 filles, puis c'est comme non-stop, tu sais. Mais c'est pas tout le temps comme ça parce que souvent, on est sold out sur le site Internet, fait que tu peux même plus acheter. Fait que, tu sais, on va préparer nos designs, on va avoir des idées, on s'est shoot, mais je te dirais que c'est ça qui est un peu fou, c'est que tu sais, admettons, Vaini s'occupe beaucoup plus aussi des clients courriels. Moi, c'est vraiment les DM Instagram. Fait que, tu sais, moi, chaque matin, chaque soir, je prends le temps de répondre au monde. Puis elle, c'est un peu la même affaire, mais niveau courriel. Puis sinon, c'est ça qui est un peu fou, c'est où qu'on trouve nos idées, c'est pas en travaillant ou au bureau. C'est plus quand on part quelque part, puis on fait des affaires un petit peu fous. Puis là, je ne sais pas, un moment donné, on était au Costa Rica, puis on était dans l'avion. Puis je sais pas pourquoi, on a dit take-out, j'ai dit, on fait un truc de take-out food, puis je dis take me out. Genre, tu sais, comme nos idées, ils viennent tout le temps d'affaires un peu loufoques. C'est jamais, tu sais, je disais toujours wake up coconut, tu sais, je dis, quand, mettons, on dit des jokes, je suis comme, ben, wake up coconut, tu sais, des affaires comme ça. Puis là, on a juste fait comme, on va faire des cafés, tu sais, wake up. Fait que, tu sais, c'est tout le temps, Non, je vois genre. tu sais, ça vient, c'est de l'inspiration qui vient toujours tu sais, toujours chaque jour, mais ça vient pas, genre, mettons, qu'on se dit, OK, aujourd'hui, de 2 heures à 5 heures, on fait de la création, tu sais. Ouais. Ben, je pense que tu amènes un bon point, comme n'importe quel créateur de contenu, tu sais. Souvent, les gens comprennent pas que, tu sais, ils sont le crime, ça fait 4 jours, tu n'as rien fait. Là, tu es là, je fais pas rien, je pense, je me Ouais, c'est change ça. les idées, je fais 1000 pas chez nous, je regarde du bleu, du mauve, je goûte des nouvelles affaires, tu sais, je taste la vie pour que cette vie-là me redonne de l'inspiration en bout de ligne. Fait Mhm. que c'est ça qui est dur, je trouve, d'être un créateur de contenu. Souvent, c'est que là, ça vient pas, tu peux pas dire 9 à 4, création de contenu 1, 9 à 8. Non, Non. c'est ça. Tu sais, il y en a qui le font, il y en a qui sont vraiment plus stratégiques, mais organisés dans leur contenu. Tu sais, il y en a qui sont comme moi. Aujourd'hui, je me prévois 3 outfits et je vais shooter. Moi, personnellement, c'est pas l'affaire qui ressort le plus, qui marche le plus avec moi. On dirait que c'est comme trop stagé. Tu sais, ce qui marche le plus habituellement avec moi, c'est plus comme, bon, ben, je suis sur un bateau. OK, cool, photo. OK, ben là, on s'en va dans une soirée. OK, cool, photo. Tu sais, moins préparé. Mhm. En tout cas, pour ma création de contenu, c'est ce que j'ai vraiment remarqué qui marchait le plus avec moi. Mais je pense que c'est une bonne façon aussi de toujours te renouveler dans ton contenu parce que si tu le fais un peu, comme tu nous dis, de façon très technique, là, OK, telle heure, ben, veux pas, on dirait que tu laisses aller le côté comme inspirationnel et Mhm. des événements, des endroits où est-ce que tu te trouves, à moins que tu prennes tout en note, mais c'est dur, comme tu dis, tu es sur un événement, tu es sur un bateau, OK, cool, je l'apprends, tu es dans l'énergie du moment, tu portes le linge d'une certaine façon, fait que versus Ouais. le faire stager dans un studio, tu n'es plus debout de pantoute dans le vibe, là, tu sais. Non, c'est ça, exact. Là. Fait que, Hmm. ouais. C'est intéressant, je savais pas ça. Puis pendant le COVID, ça là, parce que tu me parles beaucoup de voyages, là. Fait que pendant le COVID, ça ressemble à quoi? Tabarouette, ça ressemble à pas grand-chose. Non, mais ça ressemble dans le sens que, comme, je vais être bien honnête, admettons, je prends beaucoup de photos de avant. Il y a Ah ça, ouais, là, hein? comme, admettons, ouais, je suis comme, bon, elle est potable, je vais la publier, tu sais, OK, elle est potable. Sinon, j'en prends des nouvelles, évidemment, surtout quand j'ai des fois des contrats et des trucs comme ça, mais comme, c'est moi et moi, on dirait. Tu sais, moi, je suis plus quelqu'un qui est comme, tu sais, comme je te dis, c'est pas prévu. Fait que là, c'est comme un peu, je dois prévoir mes photos. Puis ça vient, je trouve, selon moi, un peu moins naturellement parce que, tu Mhm, sais, je suis prise chez nous. Fait qu'évidemment, je dois faire des photos chez nous, mhm. tu sais. Puis c'est quoi la balance que tu mets entre, mettons, ta création de contenu un peu pour ton branding de toi, puis versus la création de contenu que tu fais plus pour ta business? Comment tu joues un peu avec les deux? Ben, c'est ça. Au début, je jouais vraiment mon branding personnel embarqué sur Pop. Puis de plus en plus, tu sais, tu vas venir sur mon compte personnel, tu vas voir, oui, quelques publications Pop, mais c'est pas juste Pop, là. C'est pas Mhm, comme, tu sais, j'abuse pas trop. Puis, tu sais, j'en parle pas non plus non-stop dans mes stories parce que je pense que j'ai bâti ma clientèle sur Pop. Fait que, puis les personnes qui me suivent sûrement aussi Pop. Fait que si tu veux me suivre moi, ben suis-moi. Tu sais, c'est deux mhm, personnes, ben pas des personnes, mais deux entreprises, je veux dire, différentes. Fait comme il y en a qui me suivent moi, puis c'est pour moi, puis il y en a d'autres qui vont suivre Pop pour Pop, tu sais. Puis la création de contenu, comment je fais? Ben, tu sais, c'est sûr que c'est différent. Moi, c'est vraiment quand ça me tente, tu sais, sur mon personnel, contrat, sinon quand ça me tente. Puis sinon, Pop, c'est vraiment, tu sais, quand surtout il y a des lancements, tu sais.
Mhm. Puis je pense que Mhm. tu amènes un bon point parce que je me compare un peu à toi. Mon départ, c'était que j'avais, mettons, un seul compte qui était, mettons, FD Fitness, Instagram, whatever. Puis là, j'ai commencé à mettre du contenu, mais là, c'est des fois, ça s'en venait comme personnel. Fait que là, à un moment donné, mon staff était comme, ça serait une bonne idée peut-être que tu dissocies. Puis là, c'est là que j'ai commencé à Ouais, vraiment dissocier moi, individu, comme, exemple, propriétaire d'une autre compagnie pour vraiment laisser la compagnie voler de ses propres ailes. Fait que, tu sais, j'ai vraiment dit, OK, on va engager quelqu'un qui va s'occuper du compte, qui va y aller avec son ouais. vibe, ses idées, mettre le staff de l'avant. Mais moi, oui, c'est sûr que je suis parfois dessus, mais j'essaie vraiment de dissocier pour vraiment que les gens puissent. Parce que tu le sais, on ne peut pas se faire aimer. Je pense que tu le sais, on ne peut pas se faire aimer par tout Ouais. le monde dans la vie. Non, Puis, malheureusement, tu sais, des fois, on sait que notre produit est écœurant, mais peut-être que nous, comme humains, il y a des affaires qui vont faire c'est Ah, ça. il accroche pas. Fait que tu dis, ben regarde, après, ma compagnie puis moi, on est deux personnes différentes. C'est sûr qu'on se ressemble, mais veux pas, des fois, tu as deux mentalités ou deux cultures qui sont différentes. Puis je pense que c'est important parce que quand c'est trop personnel, tu le sais, tu peux pas plaire à tous, tandis qu'une compagnie peut essayer de Non, répondre c'est aux besoins de ça. tout le monde. Tu sais. Exact. Fait que, tu sais, c'est un peu la même affaire chez Pop. Tu sais, oui, on se met de l'avant parce que je fais les stories de Pop, tu sais, quand j'ai des annonces, des affaires comme ça. Mais, tu sais, la compagnie reste que c'est pas non plus 100%, tu sais, c'est pas moi. Puis, tu sais, moi, j'aime dire que ma compagnie serait rien sans, tu sais, les individus, mes clientes, dans le fond. Tu sais, c'est eux 100%. qui font ma compagnie, tu sais. Moi, je Exact. fais juste faire ce qu'ils veulent. C'est différent. Ouh, c'est bien dit ça. Ouh! Good. Écoute, ça nous amène à mon prochain point. Écoute, puis il faut qu'on en parle, je pense. Je veux parler d'une émission de télé connue. Tu la connais peut-être. Ça s'appelle Les Beaux Malaises. Non, c'est pas vrai. Ça s'appelle Occupation Double. Oh mon Dieu, Et mais tu es non, je allé connais pas là. ça! Non, tu connais pas ça. Hein? Tu es allé là, mais moi, il faut que je fasse un péché mignon. J'ai pas de TV chez nous, puis j'écoute pas OK. ça. Mais j'entendais parler des gens, mais j'avais pas entendu parler de toi. Fait que je sais pas si c'est une bonne ou OK. une mauvaise chose. Ah, d'après moi, c'est. Ben, je vais être bien honnête. À Ouais. occupation double. OK, ben attends, qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, tout. Non, non, pas tout. Mais honnêtement, c'était plus en lien avec ta business. Je veux savoir, est-ce que tu t'avais eu, parce que on se connaît juste depuis pas si longtemps. Fait que je veux savoir, est-ce que Ouais. c'était une idée que tu avais avant, pendant, après. Mais on peut aller au côté business dans 5 minutes parce qu'on vient beaucoup de parler de ça. Fait que je veux te laisser le micro. Vas-y, exprime-toi. Euh, oui, bonjour, ici, non, pas vrai. En fait, dans le fond, occupation double, c'est pas une mauvaise affaire, comme je disais, que tu aies entendu ou tu pas entendu parler de moi, dans le sens que j'étais une personnalité très. Tu sais, j'ai pas été 100% moi-même à occupation double. Ben, tu sais, au début, je trouvais que je l'étais plus, mais à la fin, moins, parce que j'ai jamais bien vraiment filé à occupation double. Tu sais, tu sais, veux pas, c'était rough. Tu sais, en tout cas, moi, il s'est passé des affaires où que, dans le fond, le gars que j'ai fini l'aventure avec, il a switché d'une fille à moi. Puis, fait que ça. Quelqu'un d'autre à toi après? Ouais, c'est Fait que ça, toi, tu étais exact. la dernière, l'être cher. Là. Ben, ouais, c'est ça, OK. exactement. Parce que moi, je suis arrivée pas au début de l'émission. Fait que tout le OK. monde avait bandé ensemble. Fait que moi, j'étais comme une nouvelle qui arrive. Fait que c'était vraiment difficile de m'inclure. OK. Puis ça se ressentait. Fait que moi, quand, mettons, je suis pas capable de m'inclure ou je file pas bien, j'ai T'es tendance à down, vraiment genre? Ben, pas être down, mais vraiment je vais devenir introvertie, genre. Je vais comme vraiment me refouler à l'intérieur de moi, puis je dirai rien, puis je vais juste comme rester dans ma tête, puis rester avec moi-même, genre. Ouais, je comprends. Fait que c'était peut-être plus par rapport à ça. Mais voilà. Est-ce que, puis écoute, j'ai plein de questions, parce que je suis fasciné de ça. Est-ce que c'est vrai qu'ils donnent des rôles à du monde? Mettons que toi, t'es funky, mais là, ils vont te rendre super funky. Ou quelqu'un qui est méchant, ils vont le rendre Ben, méchant. Genre. c'est pas qu'ils donnent des rôles. Il y a personne qui est venu me voir et qui a dit, toi, tu vas dire Los Angeles Donne à la la télé. carte. Là, t'sais. Non, c'est ça. C'est tout ce que tu dis, ils le mettent. C'est juste qu'il y a des traits qui ressortent. Fait que Hmm. les traits qui ressortent, ils les amplifient, tout simplement. Fait que, mais tu sais, tout ce que tu dis, c'est parce que tu le dis. C'est sûr que des fois, il y a des entrevues que c'est comme, à un moment donné, tu sais, moi, il me disait, t'avais-tu envie de frencher Renaud? Mais c'est pas moi que shooté out of the blue. Ben, j'aurais pu, là, sincèrement, mais c'est pas moi qui Je avais sais pas de shooté quoi tu out of parles. the blue. Ouais, c'est ça, je sais pas de quoi tu parles. C'est pas moi qui aurais shooté out of the blue. Oh my God, hey, je l'aurais frenché. Genre, tu sais, comme, Ouais. non. Fait que, tu sais, c'était parce qu'il y a eu une question avant. Fait qu'eux, ils ont juste, tu sais, ils prennent pas la question de, évidemment, la personne qui t'a pose. Fait que, tu sais, c'est Ouais. juste ça qui ressort. Mais comme je dis, j'aurais pu dire ça quand même, mais c'est Ouais, juste pour ouais, dire ouais, ouais. qu'il y a des affaires qui ressortent, que le monde sont comme, oh, mais c'est parce qu'il y a une question qui vient avec ça, tu sais. Ouais. Parce que je me demandais si j'en vous parlais pendant 18 heures, puis il y a comme juste 8 minutes qui gardent. C'est vrai, ça? Ben oui, dans le sens que OK. 24 sur 24, on est filmé. Fait que, ouais. Puis pourquoi t'es pas arrivé d'un première? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais tu sais, tu dis que t'es arrivé à tort. J'ai aucune idée.
Ben, dans le sens, c'est eux comment ils font leur placement. Dans le fond, OK. moi, ils m'ont envoyé pour foutre la merde, là. OK, mais ils te l'ont-tu dit, ça, ou non? Ben oui. Dans le fond, ouais, mais j'ai été confirmée comme après que l'émission ait commencé, puis ils m'ont dit, toi, tu vas rentrer dans l'émission. Ah ouais. Mais tu dis foutre la merde parce qu'ils savaient que, mettons, le gars avec qui t'as fini, Renaud, t'étais son genre de fille. Je comprends Je pas comment ils ont pense, pu prévoir ça. ils peuvent pas prévoir. Ouais, hein? Tu sais, on était des nouveaux et des nouvelles chaque semaine, puis je suis littéralement la seule qui est restée, là. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'ils peuvent pas prévoir, mais I guess, genre, ils prennent un bet sur des personnes, puis s'ils se disent, bon, elle, ça va être intéressant, lui, ça va sûrement être intéressant, lui, ça, tu sais. C'est un peu ça. Mais je pense pas qu'ils savent vraiment, mais c'est comme, ils prennent des bêtes. Penses-tu qu'il y a du monde qui peut vraiment tomber en amour là-dedans? Tu sais, j'écoutais les. C'est quoi leur nom, là, les deux qui font plus des trucs VG, là? Jessie puis Oui, PH. oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que Ben, qu'est-ce que tu moi, en penses quoi de ça? Ben, moi, oui, 100%. Ben, tu sais, moi, j'ai tombé en amour avec Renaud, là, genre vraiment. Puis avant Renaud, ça faisait 3 ans que j'étais célibataire. Quand même. Fait que, ouais. Fait que, oh mon Dieu, j'espère que ça. OK, il Ah, reste t'es 10 là, t'es faut... là. OK. Fait que, dans le fond, oui, tu sais, littéralement, on peut tomber en amour. Je suis la preuve vivante. J'ai vraiment tombé en amour avec ce gars-là. C'est juste que tu sais, tu connais la personne, mais tu connais pas. Tu sais, en fait, c'est pas ça. C'est que après OD est tellement intense que ton couple, il est tellement fragile, nouveau, que c'est vraiment difficile de le garder. Ouais, je comprends. T'as C'est pas. vraiment ça. Fait que, tu sais, il y a plein de monde qui sont comme, hey, c'est de la bullshit, tombe pas en amour. Ben oui, évidemment. Mais non, c'est vraiment parce que le après, il est tellement intense. Il y a tellement de choses qui se passent. C'est fou, là. C'est un changement radical pour certains. Fait que, après, c'est vraiment difficile de faire comme grandir ton couple là-dedans, là. Il faut que ton couple soit vraiment, vraiment fort, là. Hmm. Ouais, je peux voir, surtout s'il y a une relation qui est jeune. D'habitude, c'est tout nouveau, tout beau, puis là, tu arrives dans le Mais brouhaha de la vie. c'est ça, tu sais. Puis là, admettons, t'es connu partout. Il y en a, est-ce que ça monte à la tête? Il y en a d'autres, ça monte pas à la tête. Il y en a qui perdent confiance. Il y en a qui gagnent confiance. Il y en a qui il y a toutes les filles à leurs pieds. Il y en a qui ont tous les gars à leurs pieds. Fait que genre, c'est plein de mises. Ouais. Tu sais, c'est plein de choses que tu dois t'adapter, tu sais. Moi, admettons, j'étais une personne qui était full dans l'événementiel. Puis j'ai toujours été comme dans le showbiz un peu, puis j'étais bien. Puis, hey, je suis sortie de là, puis ça m'a pris comme 1 mois et demi être capable d'aller en public tout seul, là. Je faisais des crises d'anxiété, là. J'ai Quand jamais même, fait hein? ça là, par rapport à des foules. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde, puis je sens que je suis vraiment reconnue, tu sais, comme j'adore ça quand le monde vient de me parler, don't get me wrong, mais des fois, je fais un petit peu de l'anxiété parce que je suis comme, oh, tu sais, c'est juste que c'est overwhelming, tu sais, Ouais. d'une certaine façon. Je comprends, puis ça m'amène un peu à mon prochain sujet que je voulais te demander un peu. Je regarde aller ces réseaux sociaux, puis je trouve que tu gères ça, honnêtement, de main de maître, là, parce que, tu sais, je regarde des fois des commentaires, des gens qui vont genre te taquiner sur, mettons, ta couette de cheveux qui est mal placée ou quelque chose de, mettons, ton sourcil, ou là, je niaise, là, mais tu sais, dans le sens des trolls, puis tu réponds tout le temps des affaires qui est comique, tu es tout le temps un peu pince sans rire, puis tu as comme un gros sens de l'autodérision. Puis honnêtement, Ouais, ça, c'est tellement pas québécois. Genre, c'est tellement pas québécois, là, les Québécois. En tout cas, moi, de mon expérience personnelle, on dirait que les Québécois, on a de la misère à faire de l'autodérision. On est comme ouais. choqués si quelqu'un dit de quoi ou fait de quoi. Toi, on dirait que tu baignes là-dedans, puis t'es comme. Puis on dirait que ça rend tout facile. Ça rend n'importe quelle niaiserie que quelqu'un peut dire sur toi. Ça rend ça à la limite drôle parce que tu réagis tout le temps avec comme un clin d'œil. Tu sais, je te trouve vraiment Ouais. bonne. Puis, t'as-tu tout Ouais, le temps merci. comme ça ou c'est nouveau? J'ai toujours été un peu de même. Je pense que comme je pense que, tu sais, justement, ça revient un peu à qui je suis. Tu sais, je suis quelqu'un qui se prend pas au sérieux. Fait que, puis j'en dis de la sauce, là. Je vais être bien honnête, là, j'en dis de la sauce. Je dis n'importe quoi, j'ai aucun filtre. Je m'en fous aussi vraiment de ce que le monde pense. J'ai Je peux-tu vraiment... t'interrompre 2 petites secondes? Vas-y Mettons que fort. tu travailles avec, mettons, tu as des employés ou tu as des gens qui font des collabs. Est-ce que des fois, tu as peur de dire des choses puis de dire, aïe, j'ai été moi, mais crème là, j'ai une business. Est-ce que je peux aller là? Ben, admettons, à Occupation Double, tu vois, oui. À Occupation Double, je n'étais pas capable d'être moi-même à 100% parce que je trouvais que je me faisais tout le temps regarder croche. Fait qu'une moment donné, j'ai dit ça comme fuck off. Mais admettons, dans la vie de tous les jours, ah non, je t'avoue que non, je me laisse aller n'importe où. Puis je m'en contre-sacre. Non, je trouve Mais tu ça sais, fascinant puis hot. Mais fait que tu t'es jamais dit, aïe, aïe, exemple, tel employé ou si je dis telle affaire, qu'est-ce qu'elle va penser? Je veux pas perdre sa confiance. Tu n'as comme pas cette relation-là comme une genre de maman, vu que tu as comme une business, tu sais? Je sais pas comment mais ce que je veux dire. je comprends. Moi, j'ai toujours dit que
si, admettons, j'ai des employés, admettons, des employés que j'ai ou peu importe, c'est pas des employés, c'est des... Tu sais, c'est comme on est un team ensemble. Fait que je me vois pas plus haut qu'eux. Fait que je pense que vu que je me vois pas plus haut qu'eux, je me permets de dire puis de faire n'importe quoi un peu, genre. Tu sais, peut-être des fois, je vais dire genre, oh mon Dieu, je devrais pas dire ça, mais je pense que j'ai juste pas de filtre aussi dans la vie. Tu sais, j'en ai un, évidemment, j'en ai un au bon moment. Tu sais, je vais pas complètement dire de la... Tu sais, je vais pas aller dans une entrevue puis vraiment dire de la sauce à 100% quand c'est pas le moment. Tu sais, je l'ai, ce filtre-là. Mais, comme je dis, je pense que ça revient beaucoup au fait que ce que le monde pense de moi, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment cool parce que je sais qu'il y a du monde qui nous écoute des fois qui aimerait avoir cette force-là, d'avoir cette confiance-là Ouais, un peu en eux de crime. Parce que j'ai posé moi une question puis j'ai demandé qu'est-ce que vous aimeriez changer de vous au niveau mindset. Puis honnêtement, là, Jess, 50% des gens me disaient avoir plus confiance en moi, ouais. m'assumer. C'est fou. Puis c'est quoi le Mais truc c'est que tu parce pourrais que donner pour ça? c'est une bonne question. Puis je pense que c'est juste que le monde, faut qu'il arrête faut qu'il arrête d'avoir peur du jugement. Parce que même si tu fais rien, même si tu es parfait, tu vas quand même avoir du jugement. Fait que tu sois parfait, preppy, all good, il y a quand même quelqu'un qui va dire à côté un stick qui est de la merde. Tu comprends? Fait que comme si tu sais, ça sert à rien de pas être soi-même, de pas se laisser aller, puis de pas être foufou ou d'être vraiment soi-même. Tu sais, il y en a qui sont vraiment plus réservés, puis j'ai absolument rien contre ça. Mais dans le sens de s'assumer puis de foncer dans la vie, je trouve que c'est juste qu'il faut avoir peur. Il faut arrêter d'avoir peur du jugement parce que no matter what ce que tu fais, tu vas être jugé. En positif, en négatif. Tout le monde a une opinion sur quelqu'un, positif, négatif, whatever. Puis même si tu essaies, tu peux pas plaire à tout le monde. On l'a dit tantôt. On peut pas plaire à tout le monde. Fait que rendu là, il faut juste t'accepter ça. Puis une fois que c'est accepté, c'est là, je pense que tu peux être complètement toi-même. C'est vraiment bon. Puis, tu as combien de pourcents de batterie, juste pour être sûr, là? J'ai plein de questions, je veux pas que 7 tout ça. Ah, ça c'est va. super. C'est super. Je voulais te demander comment tu fais la différence, ou peut-être tu la fais pas ou tu l'as fait, entre comme Jess privé puis Jess réseaux sociaux, entrepreneuriat, genre businesswoman, comment est-ce que tu mets tout ça dans le même pot puis c'est here, tu sais, voici ce que je suis? Parce que je t'amène ça parce que récemment, tu as participé à un espèce de live Instagram, puis bon, là, tu as voulu faire genre, créer un petit stun puis faire jaser, fait que t'es allé avec un petit commentaire salé, mais j'étais comme tabarouette, tu sais, je te trouvais game, puis moi, je me trouve Ouais, ouais. authentique, puis j'étais comme, OK, next level authentique, là. Puis j'étais comme, est-ce que, comme, le fait d'être tellement tout le temps à nu, ça fait que tu es comme, voici ce que je suis. Aime ça, aime pas ça, mais t'as l'air juste. Fait que plus personne ne peut rien dire dans mon dos parce qu'il n'y a plus rien dans mon dos. Tout est là, tu sais. Mais c'est un peu ça. Ça revient au fait que, tu sais, je pense que je suis une personne super authentique sur les réseaux sociaux. Tu sais, je m'affiche telle quelle. Fait que des fois, j'en dis de la sauce, puis des fois, j'en dis pas, puis des fois, je peux être sérieuse, mais ça fait vraiment partie de moi. J'ai vraiment les deux côtés. Tu sais, je suis extrêmement business. Je suis vraiment, genre, business-oriented. Puis j'adore parler de l'industrie, j'adore parler de business, j'adore, tu sais, comme j'en mange. Pour moi, c'est pas un travail, tu sais, c'est une passion. Fait que comme c'est facile pour moi, mais autant que j'ai vraiment mes côtés où que tu sais, je me prends pas au sérieux, dans le sens que je vais dire des calls, puis comme, pour moi, c'est tout le temps drôle. Même si des fois, c'est un petit peu plus wrong ou genre mal placé ou peu importe, c'est juste, je me prends juste pas au sérieux. Ça revient à ça, tu sais. Puis ça a-tu toujours été comme ça? Je pense que ouais, pas mal. C'est pas mal. C'est que, tu sais, j'ai aussi, dans le fond, moi, mon background, mon vrai background, c'était la musique. Puis la musique, je pense, c'est un des domaines que je peux dire que tu es le plus vulnérable. Dans le sens que c'est un domaine que tu es littéralement critiqué par un talent que tu as. Fait que, tu sais, admettons, business, le monde aime pas mes sous-vêtements, mettons, mais tu sais, ça fait pas partie de moi. Genre, c'est pas un talent, tu comprends? Mais admettons, chanter ou whatever, c'est vraiment un talent. Fait que, tu sais, j'ai quand même été ouvert à super me faire critiquer de tous bords côté, positif, négatif. Fait que je pense que ça m'a vraiment fait une grosse carapace. Puis j'ai appris à oser, puis à juste foncer no matter what, tu sais. Puis moi, j'ai eu la chance, je pense, d'avoir des parents qui ont été vraiment proches de moi à ce niveau-là. Ils m'ont toujours encouragée, puis ils ont toujours été derrière moi, puis ils m'ont toujours dit que j'étais la plus belle puis la plus bonne. Puis je pense que ça vient beaucoup de l'enfance. Tu sais, si t'as des parents qui te donnent beaucoup d'amour, puis qui te poussent, puis qui te disent à quel point tu es magnifique comme personne, puis que tu es incroyable, tu le penses, tu finis par le penser puis tu le deviens, tu sais. Puis la réalité, c'est que moi, je connais vraiment mes forces. Fait que je sais que je suis bonne dans ce que je fais. Fait que si quelqu'un arrive et il dit genre, non, mais Jessica n'est pas intelligente, j'en ai rien à foutre parce que moi, je sais je sais ce que je suis, je sais qui je suis puis je sais que je suis bonne dans ce que je fais.
Fait que Mhm. ça m'atteint pas. Je laisse pas ça m'atteindre, genre. Je te trouve vraiment bonne parce que moi, je pense que c'est un de mes. Je suis arrivé, j'ai peut-être moins bien handlé, puis tu sais, j'ai pas ta visibilité et ta notoriété. Puis juste moi, avec ma petite, des fois, je trouve ça rock'n'roll, là, tu sais, à Ouais, gérer. Des fois, on dirait, tu fais un pas, puis là, tu dis, les gens veulent que tu sois vrai, authentique, on veut tout savoir, on veut voir ce que tu fais. Tu sais, ils veulent, c'est très. Euh, tu sais, ils viennent dans ta vie privée, là, ils veulent vraiment voir ouais. tout ce que tu fais, mais tu sais, veut dire, on fait pas tout le temps des bons coups, des home runs. Tu sais. Des fois, Non, c'est sûr. je fais des trucs, je suis comme, leur refaire, je leur ferais différemment. Mais tu es tellement Ouais. exposé que quand tu fais un bon coup, c'est comme, tu as fait tout le monde te dit wow, mais quand tu te plantes, tout le monde aussi te dit Ouais. t'es planté. Fait que ça, c'est ça que je trouve difficile d'être capable de handler avec cette pression-là. Tu sais. Puis je me mets dans tes shorts, puis ça doit être ça aussi au jour le jour. Là. Ouais, ben oui, 100%. Mais tu sais, comme moi, mettons, quand je fais des coups moins bons, je mets ça déjà derrière moi. Je suis juste comme whatever. Ah Tu ouais, sais, hein? comme, ouais, je fais juste comme absorber le choc, peu importe c'est quoi le choc, puis je fais juste whatever. Puis tu sais quoi? Talk good, talk bad, talk about Ouais, it, that's good, exact, you know? exact, Moi, exact. j'ai aussi ce thinking-là, puis genre des scandales, des fois, une fois de temps en temps, ça peut être bon. C'est Ouais, con, je mais comprends. mauvais, bon, peu importe. Ouais. Mais Fait que c'est ça bon, dépend lesquels, mais ouais. je trouve ça vraiment fascinant parce que, tu sais, oui, OK, c'est pas tout le monde qui a une visibilité puis tout ça, mais tout le monde peut appliquer ces trucs-là dans leur day-to-day, là. Oui, 100%. 100%, Ouais. 100%. Moi, je pousse mon monde à, tu sais, veux pas, pop, on a une communauté, puis c'est des personnes, justement, j'ai beaucoup de monde qui m'écrit, je me sens vraiment bien depuis que je porte vos sous-vêtements, j'aime le message que vous dégagez à travers ça, je me sens confortable, je me sens mieux dans ma peau, puis ça me fait, genre, je me sens plus en contrôle de ça, puis j'ai moins peur du jugement. Tu sais, il y a beaucoup de monde, on reçoit beaucoup de messages comme ça, puis je suis comme, wow, parce que c'est exactement ça qu'on veut transmettre Mhm. comme message, tu sais. Je trouve ça vraiment cool. Good job. Excuse-moi, j'étais comme, Merci. je t'écoutais, je prenais un moment. J'aime ça. On parlait de voyage, là, il y a moins de voyages, t'es plus chez toi. J'imagine, Pas mal moins de voyage. as-tu une routine, parce qu'il faut qu'on en parle, une routine fitness, santé, alimentaire, qu'est-ce que tu fais? OK, j'ai commencé, ouais, parce que, ben, admettons, m'entraîner, je t'avoue que j'étais un peu moyenne. Des fois, oui, des fois, non. Ma coloc est incroyable. Elle fait genre 2 heures de yoga par jour, je l'envie. Puis à chaque fois, elle me dit, ça te tente d'en faire. Puis je suis comme, pas tant, non. Fait que tu dis 12 fois non par jour. Ouais, genre, non, mais admettons, je suis pas, tu sais, moi, je vais beaucoup au bureau, tu sais, je suis toute seule avec Vainé. Fait que, tu sais, coronavirus free. Mais, tu sais, admettons, on est les deux qui vont à notre bureau pour travailler. Mais sinon, c'est sûr que, tu sais, je reste la plupart du temps chez nous ou, comme je dis, je suis au bureau. Mais par contre, niveau nourriture, moi, je vais manger des œufs le matin avec des petits fruits, genre des mûres. Puis, je vais prendre un jus d'orange frais pressé. Fait que ça, C'est c'est bon, ma ça. petite routine C'est bon, matinale. les murs. Oui, c'est bon, les mûres. C'est bon, les murs. Admettons, ben là, je dis mûres, mais des fois, c'est bleuet framboise, hein. Je Des comprends. petits fruits, là, on va dire. Là, après ça, le midi, ça se corse. Le midi, ça se corse. Je vais moins bien manger. Je vais des fois prendre des petits repas congelés, genre macaroni cheese. Fait que ça, c'est pas fucked up. Parce que je suis au bureau, puis c'est comme plus facile. Mais je me reprends le soir, je me fais une bonne grosse salade. Fait qu'admettons, ouais. 3 repas par jour, un Ouais. beau, un moins beau, puis un bien beau, puis that's it. Ouais, ça, c'est ça. Puis des fois, je me gâte avec, admettons, du petit foie gras de canard, j'aime bien ça. Ou je vais prendre, admettons, de la crème glacée vegan, puis du sorbet genre bio. Fait que, Pas pire, pas pire. Quand même une bonne note, mais là, je ne mettrais pas de note, là. Je sais ouais, pas. C'est très un bon. beau 5 sur 10. C'est très bon, Jess, c'est très bon. OK, good, au moins. Puis, t'es-tu un peu. Tu prends-tu comme de l'alcool pendant le temps des fêtes? Pendant le temps des fêtes, comme pendant, Toujours. pendant le COVID? Parce que, écoute, tout le monde m'écrit qu'ils ont de la misère à contrôler un peu leurs écarts de conduite à ce niveau-là. Là. OK, moi, je vais être full honnête, là. Je vais être vraiment transparente. J'étais alcoolique les 2 premières semaines. Je buvais, là, comme un... Je me suis acheté 200 pièces d'alcool. J'étais comme, ah ouais, it's fiesta time, là. J'étais comme... Là, je commençais à boire 2 verres par soir en écoutant un film. J'étais comme, big... Là, je me parle, ça, c'est moi qui se parle à haute voix, là. Je suis comme, girl, genre, dans le sens que, comme, tu vas sortir de la quarantaine puis tu vas être devenu alcoolique. No joke, là. Un, tu vas, comme, avoir pris full poids. Deux, tu vas être alcoolique. Puis j'ai juste fait comme, ah non, je peux pas faire ça. Fait que j'ai tout de suite arrêté. Tu sais, j'ai aucune dépendance, moi, mettons. Fait que je Mhm. suis facilement capable de juste faire comme, non, c'est enough. Fait que depuis ce temps-là, pas vraiment. Tu sais, il y a des fois, mettons, que je suis comme, ah, ça me tente un petit verre là. Mais j'abuse vraiment pas. Très cool. Je Ouais. finis ça avec. Il te reste combien de batterie, là? Combien de pourcents? Oh, 2%. OK. Je finis avec 4 questions à rafale.
Première question, quelqu'un veut faire OD, tu lui dis d'y aller ou non? Oui, j'ai dit de le faire. Tu lui dis de le faire, no matter what? Ouais. Ben, OK. Deuxième question. Quelqu'un veut se lancer en affaires, mais il a peur. C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner avant là, qu'il saute à pieds joints là-dedans? t'arrêtes de penser, tu fonces. J'aime ça. Ça te C'est ressemble le quand même. T'es Ouais, mais c'est conséquente. vraiment ça. Le monde pense trop avant de partir une business. Il faut que tu penses évidemment à 100. Faut que tu checkes. Surtout, tu sais, comme moi, mettons, là, j'en parle souvent, mais je suis comme dépense pas 150 000 quand tu n'as même pas testé ton projet. Mais pose-toi pas trop de questions. Ah, mais le monde va-tu aimer? Ah, est-ce que c'est assez nice? Ah, non. Fais juste faire ce que toi, dans le fond, follow ton instinct. Moi, c'est ça que je dis. Follow ce que toi, là, ta petite voix à l'intérieur te dit, puis fais juste foncer, puis éloigne les autres voix. Mhm. Parce que des fois, tu as la petite voix qui revient, qui est comme Ah, mais c'est peut-être pas assez bon. Nanana. Non, non, écoute ta première voix. Ta première voix te dit fais ça, fais-le. Puis fonce. Moi, maintenant, j'écoute juste mon intuition. J'écoute plus rien. Puis ta partner, j'imagine, un peu. Oui, évidemment. Mais c'est drôle parce qu'elle et moi, on est vraiment sur la même vibe. Là. On est C'est comme cool, ça. pareil. On a la même intuition, on est comme la même personne, on dirait. C'est Fait nice. que là-dessus, ça va bien. Troisième question. Es-tu Oui, prête? oui. Une fille qui t'écoute ou même un gars puis qui fait tabarouette, j'aime sa drive, j'aimerais ça avoir la confiance qu'elle a. Donne-y un truc. OK, quelqu'un qui m'écoute, qui aime ma drive, qui voudrait avoir la confiance. Mais encore là, ça revient à l'affaire. Juste arrête d'écouter, arrête de penser à plaire à tout le monde. Tu vas pas plaire à tout le monde. On va jamais plaire à tout le monde. Fait que c'est juste, aussitôt que tu t'éloignes les jugements du monde, ta vie est vraiment mieux. De un, tu vas être vraiment plus heureuse, peu importe. Puis de deux, tu vas juste vraiment plus foncer, puis tu vas moins te poser de questions. Ça revient juste au jugement des autres. C'est juste une pression sociale et des jugements des autres. Sinon, le monde, il y aurait vraiment plus confiance. C'est la peur. C'est juste la peur. Qui n'existe pas en plus. C'est ça. C'est une peur qu'on se met nous-mêmes comme pression. C'est ridicule. Quand tu t'arrêtes et tu penses vraiment à ça, c'est vraiment ça. C'est stupide. Dernière question. Tu Vas-y. trouves une lampe, tu la frottes, il y a un gros génie qui sort, Will Smith ou autre. Qu'est-ce que tu lui dis? Il dit, tu as le droit à un vœu, Jess. Qu'est-ce que tu lui demandes? Je pense que ça, c'est un vœu que j'ai depuis longtemps. J'achèterais deux maisons, une à ma mère, une à mon père. Ah, c'est bon, c'est Ouais. bon, ça Je suis finit bien bien. familiale. On aime Ouais. ça, on aime ça. Cool, ben écoute, c'est ce qui termine notre entretien podcast. Merci pour tes conseils d'entrepreneuriat, de confiance en soi. Puis ce que je retiens de toi, c'est toujours foncer. Ouais. C'est correct, on peut se planter, on se relève, on essuie nos genoux, puis on continue, c'est ça? Oui, exactement. Puis je tiens à dire une affaire. On n'a pas la même mentalité qu'aux States aussi, parce qu'aux States, là, pour vrai, avant d'être successful, les personnes font genre 5 faillites. Ils m'offrent 5 projets, puis OK, le sixième fonctionne, puis là, ils sont genre wow! Tout le monde est genre wow! Ici, c'est comme tu fails, c'est genre wow, t'as vraiment fail, genre comme ta vie est finie. Mais c'est pas vrai, genre, tu peux fail dans un projet, puis ton deuxième projet va marcher. Regarde-moi, moi, j'ai fail en musique, j'ai fail en chant. Mais regarde, j'ai ma compagnie de vêtements qui marche. Wouhou! Fait que c'est comme, c'est pas grave. Oh shit! Exact. J'aime ça. Je te laisse avant que ça plante. Donc, merci, Jess. Où est-ce qu'on peut te trouver si on ne sait pas t'es où? Oh, elle est partie. Elle nous a quittés. Donc, c'était Jessica Dénommé, donc, que j'ai accueilli aujourd'hui avec nous. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez aimé le podcast. Ça s'est bien passé. Donc, n'oubliez pas le show à Félix à toutes les semaines. Et si vous voulez que j'invite d'autres gens, que ça vous intéresse, vous voulez connaître d'autres personnes, gênez-vous pas. Envoyez-moi ça par DM Instagram, courriel, pigeon voyageur, ce que vous voulez. Donc, j'ai bien aimé mon entrevue aujourd'hui avec Jess. Ce que je retiens, c'est son côté fonceuse, puis un peu, je ne veux pas le dire en anglais, là, mais on va le dire I don't give a S. Là. Ça vient vraiment me chercher. Fait que je trouve ça vraiment génial qu'elle soit capable de le faire. C'est quelque chose que même moi, je pense que je vais appliquer un peu plus dans ma vie. Hein. Vous le savez, les grands anxieux, on vit pour hier, on vit pour demain, mais on ne vit pas pour aujourd'hui. Donc, voilà. C'était Félix Daigle, votre ami, qui vous dit à la prochaine. Ciao, guys.